Bonjour à tous. Aujourd'hui, c'est notre 3e jour à Rome et nous avons commencé ce matin par l'Eucharistie à 7 heures à la basilique Sainte-Marie-Majeure. Et en particulier, nous avons eu la belle occasion de méditer sur l'icône qui représente la Vierge Marie et l'enfant Jésus, dont la tradition dit qu'elle a été peinte par Saint Luc. En tout cas, c'est une icône qui au moins date du VIe siècle, qui est superbe, et c'est un endroit que le pape vient à Sainte-Marie-Majeure pour prier pour les voyages qu'il va faire à chaque fois qu'il s'en va. Voilà. Donc ensuite, nous sommes allés à la congrégation pour la nouvelle évangélisation, et là, on a pu aborder un certain nombre de thèmes, en particulier la nécessité que les chrétiens dans la nouvelle évangélisation reviennent à la parole de Dieu. C'est massif. Ça rejoint beaucoup d'intuitions que nous avons dans le diocèse. C'est la place centrale de la parole de Dieu, le service des pauvres, et puis cette nouvelle évangélisation qui consiste en fait à ce que les chrétiens deviennent des missionnaires. Et il a été souligné par la congrégation qu'en Europe en particulier, beaucoup de chrétiens ne sont pas assez missionnaires, mais consomment uniquement pour eux-mêmes la foi chrétienne, mais ne la proposent pas aux autres, ne la vivent pas très concrètement. Ils ont souligné aussi qu'il y a un changement culturel. Et puis, il y a une très forte insistance sur la catéchèse. Et en tout cas, ils préconisent très fortement d'arrêter la catéchèse si elle se limite à un enseignement. Voilà, ils disent que effectivement, ça ne sert à rien et que il s'agit que la catéchèse devienne une expérience de la présence de Jésus-Christ et qu'elle soit essentiellement basée sur une vie communautaire. Il y a ensuite toujours cette place centrale de la parole de Dieu. Ils ont insisté sur le numérique, qui est un nouveau langage. Et au bout du compte, dans la nouvelle évangélisation, la question est de proposer le salut, et de manière extrêmement originale, puisque le salut ne peut être proposé que par Jésus-Christ. Et du coup, c'est ce lien à la parole de Dieu, à Jésus-Christ, et à une expérience du salut que nous sommes invités à vivre. Nous sommes ensuite allés à la congrégation pour la vie consacrée, c'est-à-dire la congrégation où toutes les communautés religieuses, les ermites, tous les vierges consacrées dont elles dépendent. Et dans cette congrégation, en fait, on a beaucoup souligné le déclin des monastères, en particulier en France, et puis une réflexion sérieuse de ce qui vient de Dieu et de ce qui ne vient pas de Dieu. Donc il y a un discernement à opérer. Et là aussi, il y a une insistance sur la fidélité. Le Monseigneur Carballo, qui est l'archevêque de la congrégation pour la vie consacrée, nous a dit en fait qu'il y avait un gros effort à faire dans la vie religieuse concernant la fidélité et en même temps l'autorité. Voilà, donc c'était extrêmement riche. Enfin, nous sommes allés à la congrégation pour le clergé. Et là, ils nous ont fait part donc de la nécessité que les prêtres soient de vrais missionnaires, là aussi, comme les laïcs, et que les prêtres ne soient pas des fonctionnaires d'un système, mais ne fassent pas tourner des paroisses pour faire tourner des paroisses, mais aient l'audace missionnaire, quitte à abandonner et à oser abandonner un certain nombre de choses. Et la congrégation nous dit que si des prêtres pensent effectivement qu'il faut abandonner un certain nombre d'actions, d'activités, il faut le faire, mais ils nous ont dit effectivement que ce sera avec l'appui total des évêques, c'est-à-dire de nous. Et à nouveau, la communauté comme étant élément central de la vie chrétienne et revenir donc à une forme de communauté. On aura l'occasion d'en reparler puisque cette année, les paroisses et les différentes aumôneries ou mouvements sont chargés de faire un plan pastoral, un projet pastoral, et en particulier pour que la communauté puisse vivre comme une communauté chrétienne, c'est-à-dire avec les 5 essentiels, c'est-à-dire la parole de Dieu, l'Eucharistie, la vie fraternelle, le service des pauvres et l'évangélisation. Donc nous aurons l'occasion de reparler de cet aspect essentiel de la communauté. En tout cas, à la congrégation pour le clergé, on a bien perçu que le pape nous dit que nous ne formons pas assez de communautés et que les communautés de base doivent pouvoir développer la parole de Dieu et que quand il y a l'Eucharistie, bien puissent rassembler. Voilà, je vous renvoie du coup au chapitre 4 de ma lettre. Demain matin, je serai avec le pape. Nous allons passer la matinée avec lui après avoir célébré la messe à la basilique Saint-Pierre, donc auprès du tombeau de Pierre. J'espère pouvoir faire quelques images. En tout cas, je vous relaterai de cette belle rencontre avec le pape. Et là, je vous souhaite maintenant une belle soirée. Au revoir.